bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente étant donné que je vais vous présenter ma palle du printemps. Et oui, le printemps arrive à grands pas. Les petites fleurs apparaissent, les petits bourgeons sur les arbres aussi. Et je me suis du coup préparé beaucoup, vraiment beaucoup de livres. Je ne vais pas tous les lire, c'est évident, même s'il y a quelques mois pour le printemps. Je pense que ce sera de toute façon impossible, alors il me faut plusieurs printemps. Mais j'aime bien avoir du choix. Et de toute évidence, j'ai été assez inspirée. Et il y a pas mal de livres qui me faisaient tout simplement envie. Après, c'est comme d'habitude, je me prépare une palle pour perdre moins de temps à trouver mon livre suivant, ma prochaine lecture, une fois que j'en termine un. Mais il y aura d'office des nouveautés qui arriveront durant le printemps. Et si j'ai envie de les lire avant, je les lirai avant. Donc je ne vais pas lire que ce qu'il y a dans cette palle, mais ça vous donne déjà une idée de ce que je vais lire. Et j'espère que ça vous donnera aussi peut-être des petites idées de lecture également. Donc prenez place, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, mais il y a vraiment beaucoup de livres, je suis entourée de piles de livres. Donc installez-vous, prenez un truc à boire d'office, peut-être un petit truc à manger. Et on va y aller. Le premier livre que je prends, c'est celui-ci, c'est Kéléana, le tome 2, La Reine sans couronne de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai lu le premier tome il y a une éternité que j'avais globalement bien apprécié. Je l'avais lu super vite en plus, je pense que c'était un samedi, j'avais lu ce livre dans la journée et je m'étais acheté la suite. J'ai même le troisième tome aussi dans ma palle. Là, ça fait un bon moment que ce deuxième tome attend. Du coup, je me suis dit que c'était le moment. C'était l'instant et que je devais un petit peu me bouger pour continuer cette série. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres que je vous présente, sinon cette vidéo va prendre 2 jours. Donc pour éviter cela, de toute façon, je vous mets comme d'habitude les petits liens dans la barre d'infos vers... ce sont des liens Amazon où vous pouvez retrouver du coup le résumé et toutes les informations si vous le souhaitez, bien entendu. Donc comme ça vous le savez, je vais pas m'amuser à faire des petits résumés à chaque fois, sinon ça va prendre des plombes. Alors, j'ai également mis celui-ci qui est Greka, le premier tome de Licia Maro aux éditions Inceptio. C'est une trilogie qui date maintenant et qui m'attend dans ma palle depuis un moment. J'ai le premier tome et c'est vrai qu'il me tente depuis sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu et c'est honteux. Donc, il est temps, je regarde... Ah, ça va encore, ça c'est sorti en 2021. Je pensais que ça faisait plus longtemps, mais voilà, c'est un livre qui me tente énormément il est temps que je me lance. J'ai également mis celui-ci qui est Délivrez-nous du bien de Joanne Samson aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ça c'est une de mes dernières acquisitions. Monsieur Toussaint Louverture, généralement c'est une valeur sûre, donc je suis très curieuse de découvrir cette sortie et c'est un petit livre qui est magnifique et du coup j'avais bien envie de me le caser. En poursuite de saga, je me suis mis celui-ci qui est Meurtre et Cheesecake aux cerises, qui est donc le 7e tome des aventures d'Anna Swenson, écrit par Joanne Fluck aux éditions Le Cherche Midi. J'ai lu le 6e tome en hiver, je l'avais mis dans ma palle d'hiver et je vous en ai parlé. C'est une petite série de cosy mystery que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes préférés. Là, j'ai le 7e qui m'attendait dans ma palle et j'ai également le 8e aussi, qui est celui-ci, si je me trompe pas, Meurtre et tarte au citron vert. Donc je me suis dit que c'est aussi l'occasion d'avancer dans les sagas que j'adore. Donc voilà, je me suis mis celui-ci, il y a des petites cerises, donc ça peut faire printemps. Il y a aussi celui-là qui est La fille du pêcheur de perles de Lizzie Polk aux éditions Gallmeister, qui est un livre absolument magnifique. J'ai craqué dessus dès sa sortie, je pense que c'était l'année passée ou l'année précédente encore, je ne sais plus. Je crois que c'était l'année passée. Et ça avait l'air merveilleux. Ça avait l'air top et ça me tentait beaucoup. Je sais que ça se passe dans les années 1886 en Australie. Ça va parler d'un pêcheur évidemment et je veux pas trop en savoir. Je peux vous mettre le résumé. Voilà, si vous voulez, je vous mets ça. Vous faites un petit arrêt sur image, vous lisez à votre aise et vous faites votre propre avis. Moi, je ne veux rien savoir et c'est vrai que là, je trouve que ça fait...
Ok, ça fait mère, mais je sais pas, moi ça me parle pour le printemps. Également, Destin cruel de Kylie Smith aux éditions Bayard, qui est une de mes dernières acquisitions. Je l'ai acheté sur Vinted pour moins de la moitié de son prix, me semble-t-il. Et c'est vrai que j'ai entendu pas mal de bonnes choses sur cette petite lecture. J'en ai pas encore vu énormément, assez pour titiller ma curiosité. Donc voilà, je l'ai casé dans cette palle. Pareil pour celui-ci, qui est La ville de braise et de crocs de Roberto Sanquet, je sais pas comment on prononce, mais c'est aux éditions Scrinéo. J'en ai entendu parler via Steph de Pikitty, qui a adoré cette lecture. Moi, c'est vrai qu'elle m'avait déjà fait de l'œil, mais j'avais pas craqué. Et c'est suite à son avis que je me suis dit, ok, je vais me le prendre. Et c'est vrai que ça me tente énormément aussi. Donc voilà, je me suis mis cette petite lecture. Là, ça se passe dans les années 1900. Dans les suites de séries, je me suis mis le tome 2 de Porcelame, qui est Le chant du phénix de Celia Flokes aux éditions Bayard. C'est donc une lecture plutôt jeunesse, une trilogie que j'ai dans son entièreté dans ma palle. J'ai lu le premier tome à sa sortie, ça fait un petit moment maintenant, et je pense que c'est une trilogie si je vous dis pas de bêtises, mais du coup le tome 2 me tente beaucoup. J'ai juste une petite inquiétude, j'espère que je vais pas être trop perdue, sinon je lirai le premier et j'enchaînerai avec le second tome. C'est pas bien grave, c'est pas des livres non plus qui sont hyper gros, ça peut se lire vite, mais donc voilà, je me suis mis le second tome, à voir si je m'en souviens assez pour me lancer dedans direct ou si je devrais faire la lecture du premier d'abord. Je me suis mis aussi celui-ci qui fait pas du tout printemps, qui est Anna Caritas, Le sacrilège de Patrick Isabelle aux éditions Kenneth. C'est un premier tome et c'est une petite série saga un peu noire et inquiétante. Vous voyez, on a ici un truc de Ouija, je ne sais pas trop comment on prononce, Ouija je pense. Donc ça parle de trucs surnaturels, d'esprit je pense, et c'est vrai que ça m'intriguait pas mal. Ça reste pour de la jeunesse, young adulte, quelque chose comme ça, donc ce sera pas trop trash je pense, et c'est vrai que je suis curieuse de le découvrir. C'est aussi un petit livre, ça se lira très très vite en une fois. Je pense que ça peut être plié et ça me permettra de découvrir cette série. Autre livre que j'ai très envie de lire, c'est celui-ci, Le manoir de Castle Cats, le premier tome qui est L'automne des aspirants, surtout que le deuxième tome vient de sortir. C'est écrit par Alain T. Puisségur aux éditions Scrinéo. Très très beau livre, ça va parler bien d'un manoir où on étudie les arts occultes et apparemment les personnages sont des chats. Donc je suis très intriguée par cette lecture, j'en ai entendu beaucoup de bien. Les couvertures sont magnifiques, celle-ci tout comme le second tome. Je me suis dit que comme ça me tentait beaucoup, j'allais pas attendre trop longtemps, surtout que voilà, le deuxième tome est déjà disponible, donc je pourrais à la limite enchaîner avec la lecture du second tome, même si je ne l'ai pas encore en ma possession, mais en tout cas déjà commencer avec le premier. Autre suite, le tome 2 de celui-ci qui est Cursed Crowns de deux autrices, donc Catherine Weber et Catherine Doyle aux éditions Bayard. J'avais lu le premier tome que j'avais bien apprécié. Alors c'était pas la lecture de l'année, mais ça m'avait fait passer un bon moment. Il y avait des petites choses qui m'avaient déplu, mais globalement l'histoire m'intéressait beaucoup et les intrigues autour étaient super intéressantes, super prenantes. C'est un livre qui se dévore tout seul, donc j'ai très envie de poursuivre et de découvrir la suite de cette histoire. Première pile présentée. Mais ne nous emballons pas parce qu'il y en a encore 5 à présenter. Je poursuis donc avec un premier tome qui est Young Elite, qui est écrit par Marie Lou. Je ne sais pas si on le dit Lu ou Lou, aux éditions Castlemore. C'est une trilogie que je n'ai pas vu beaucoup passer. Je pense qu'elle a déjà un petit peu de vécu. C'est pas une trilogie toute neuve, mais ça m'avait donné envie de la découvrir. D'ailleurs, j'ai la trilogie complète. C'est des petits livres, ils sont pas hyper gros, donc je pense que ça peut permettre de passer un petit moment sympa. Ça parle de épidémie qui a ravagé un pays. On va suivre Adelina qui a survécu et qui en a gardé des marques de cette épidémie. On va suivre des survivants qui ont apparemment acquis des super pouvoirs. Donc ça c'est un peu l'univers, l'atmosphère et voilà, ça
peut être vraiment très très sympathique aussi. Je compte lire aussi celui-ci qui est de Gilded Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette. Le deuxième tome de cette saga dont j'ai adoré le premier tome qui était un de mes coups de cœur. J'ai le deuxième tome depuis un petit moment dans ma palle, j'avoue, et je me suis pas lancée tout de suite dans cette lecture parce que je voulais attendre le troisième tome qui sort en mars, je pense. Très bientôt. Et du coup, là, je me suis dit, c'est le moment de le sortir. Comme ça, j'enchaîne le 2 et le 3. Et je termine la trilogie. J'ai adoré le tome 1, donc j'ai énormément d'attentes pour ce second tome et pour le troisième tome aussi. J'espère ne pas être déçue parce que le premier avait été un coup de cœur incroyable. Donc, c'était vraiment top. C'était génial. Il y avait des épreuves. On se retrouvait avec une jeune fille qui était dans une prison, qui était la guérisseuse de la prison, et c'était vraiment incroyable cette lecture. Donc voilà, j'ai très hâte et en même temps très peur de me lancer dans cette lecture. Je me suis mis aussi les épreuves de la Reine Soleil de Nisha T. Touli, J. Touli plutôt, aux éditions Michel Lafon, qui est une sortie toute récente. J'en ai déjà entendu quelques petits échos, apparemment c'est bien, mais c'est il y a quand même de la violence et c'est pas non plus le monde des bisounours. Donc ici, on va retrouver 10 femmes. Il y a 4 épreuves mortelles et une seule deviendra la Reine Soleil. Donc voilà, ça a l'air d'être aussi quelque chose avec plein d'épreuves et ça me tente beaucoup. Je compte bien lire le nouveau livre de Joël Dicker qui est celui-ci, Un animal sauvage aux éditions Rosie Wolf qui vient aussi de sortir au mois de mars. Celui-là, il sera lu d'office à mon avis parce que les Joël Dicker, dès qu'ils sortent, ben, je fonce et je les lis. Donc celui-là, vous l'aurez sans doute en petite update lecture incessamment sous peu. Il y a La Reine du Noir de Julia Bartz aux éditions Sonatine, qui est un livre qui me tente beaucoup, qui est un livre qui a une couverture magnifique. Et j'en ai entendu de très bons échos. Du coup, ça me donne très envie de découvrir. Je sais pas trop dans quelle ambiance on va être, mais je suis très intriguée. Il y a également celui-ci qui est Le Chant des Sirènes. C'est écrit par Amy Goldsmith. On est aux éditions Robert Laffont. Et j'ai envie de lecture comme ça, un peu maritime, avec des sirènes et des petits poissons. Après, ça n'a pas l'air tout doux, tout mignon, parce qu'ils mettent quand même que c'est un huis clos horrifique et mythologique dans les profondeurs de l'océan. Donc il y a un côté très noir, de toute évidence, et il me fait beaucoup de l'œil, donc je pense qu'il va aussi sortir de cette palle. Toujours dans l'ambiance sirène, il y a celui-ci qui est Murmure de l'océan, un second tome écrit par Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Ça fait aussi un petit... Ah ben ça va bientôt faire 1 an parce que je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles de 2023 et la prochaine c'est début avril. Le premier week-end d'avril, c'est de nouveau la foire du livre et je vais d'ailleurs y aller. Mais du coup, je me suis dit qu'il était temps de sortir celui-ci. J'avais beaucoup aimé, c'est une trilogie, j'avais beaucoup aimé le premier livre qui était Rose Rebelle. Et j'ai aussi le 3e tome qui concerne Réponse. C'est quelque chose avec fil d'or au niveau du titre. Et... je l'ai acheté au salon du livre de Mons, je vous l'avais montré d'ailleurs et j'ai pu le faire dédicacer par l'autrice qui était présente. Donc voilà, je me suis dit on va sortir celui-ci et continuer ma lancée pour sortir après le dernier livre qui concerne Réponse. Toujours dans cette pile, on a celui-ci qui est Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le premier tome, La Candeur de la Rose de Yelena. C'est de Raffein Édition. C'est un livre que je vois passer assez régulièrement. C'est une série que je vois passer assez régulièrement. Et les couvertures sont toujours très belles. Et ça me tentait. Du coup, je me suis procuré le premier tome. C'était sur Vinted. Et il est noté que c'est un monde de fantasy qui ne nous laissera pas indemne apparemment. Donc c'est très intriguant. Je suis curieuse de découvrir. De nouveau, je vais vous dire ça pour tous les livres hein, où ça me tente beaucoup. C'est une phrase qui est récurrente quand je présente des livres. Par contre, c'est pas écrit très grand et pas spécialement aéré. Vous voyez, c'est assez petit au niveau de l'écriture. Et le livre est assez épais. Donc je pense pas que c'est le truc qui va se lire le plus vite
de tous ceux que j'ai dans ma palle. Mais c'est pas grave. Je me suis donc casé celui-ci aussi. Quelques poches. Je me suis mis, je vais tenter plein de choses, le printemps, période de désamour, etc. Moi, je suis pas très romance, mais je vais essayer de me lancer. Ah, il faut pas être fermé. Donc j'ai envie de découvrir et si j'aime bien tant mieux, si j'aime pas tant pis ma foi. Mais celui-ci était dans ma palle, c'est les McCoy, le premier tome de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. J'en ai entendu pas mal parler par des gens qui sont pas à fond spécialement romance mais qui ont bien apprécié cette série, donc je me dis pourquoi pas tenter. Ça parle de clans d'Écosse, etc. Il y a un petit, des petits aspects un petit peu rétrogrades, mais apparemment cette série vaut la peine qu'on s'y intéresse. Donc je me suis dit que j'allais tenter et lire ce premier tome. Oui, vous pouvez voir que je l'ai reçu en fait. J'avais acheté 2 autres livres et je pouvais en choisir un en plus. Donc je me suis dit, on entend parler quasiment partout. À l'époque en tout cas, on entendait beaucoup parler. Donc depuis, il patientait dans ma palle et là, je me suis dit, allez, on se lance, on sort un petit peu des sentiers battus et on tente d'autres choses. Je me suis mis aussi celui-ci qui est Les Voisins de Fiona Cummins, dans les éditions Le Livre de Poche, qui a l'air très sympathique. Tout le monde a ses petits secrets, les Lockwood comme leurs voisins. Une histoire de voisinage, de secrets. Je ne veux pas plus en savoir. Je trouvais que ça faisait assez au printemps, ces façades colorées comme ça, avec ce petit ciel dans les couleurs pastel. Bref, c'est ma logique à moi. Et puis j'avais envie de le sortir de ma palle et j'avais envie de le lire, donc il n'en faut pas plus. Je me suis mis un petit Agatha Christie parce que je me suis rendu compte que les Agatha Christie, j'en ai une certaine pile dans ma palle et que ça faisait un petit moment que je n'en y lisais plus. Il y a eu un temps, avant l'hiver justement, où je lisais régulièrement mes petits Agatha Christie et là ça fait quelques mois que ce n'est plus le cas et ça ne va pas. Ça va pas du tout. Du coup, je m'en suis casé un qui est Les Indiscrétions d'Hercule Poirot aux éditions Le Livre de Poche. Hercule Poirot jusqu'à présent c'est le personnage que je préfère. J'ai déjà lu une ou 2 histoires avec Miss Marple. Pas encore l'autre personnage, le 3e, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je me suis dit que j'allais retourner vers quelque chose de confortable pour moi avec Hercule Poirot. Je me suis également casé celui-ci qui est La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche. Alors si ça fait pas printemps, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il y a le vilain sticker, ce qui n'est pas un sticker, c'est imprimé dessus. Et du coup, ça gâche la jolie couverture. Donc, Lucinda Riley, j'en ai lu 1 ou 2. Et j'ai beaucoup apprécié le style. Ça se lit tout seul. C'est des sagas familiales, je pense, quasiment tout le temps. Quoique, il y a quand même un policier que j'ai lu. Qui était sympa aussi, mais ici je pense qu'on est plus quand même dans une saga familiale avec des secrets, des choses comme ça où on va repasser dans le passé. Donc voilà, je me le suis mis. Un petit Jenny Colgan aussi qui est La Charmante Librairie des Amours Lointaines aux éditions Pocket. C'est une série que je suis. Alors j'espère que je vais mieux apprécier que le dernier que j'ai lu de Jenny Colgan qui était ah ben non, il est pas mis. Quelque chose avec Noël, il était dans ma palle d'hiver, et Noël à la Charmante Librairie, possible. Je vous mettrai le titre en bas. Et là, ça avait fait un flop avec moi, j'avais pas été emballée, pourtant la série ici de la Charmante Librairie, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que je vais apprécier celui-ci, sinon je vais avoir un petit problème quand même, mais... je tenterai. Alors, continuons toujours avec les poches, j'ai pris L'île des âmes de Pierre Giorgio Puglisi aux éditions Totem. Pourquoi celui-là? Eh bien parce que j'ai lu un livre de cet auteur, qui était mon premier livre de cet auteur, qui est Le Chant des Innocents. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers updates lecture et j'ai adoré cette lecture. Je vous ai dit que j'avais celui-ci, ce titre dans ma palle et que j'allais le sortir très vite parce que j'avais adoré le style, l'enquête. Le livre s'était lu super vite, j'avais beaucoup aimé cette histoire, donc ça m'a donné envie de plus le faire attendre davantage dans la palle et je me suis sortie du coup celui-ci, donc L'île des âmes. J'ai également mis L'Écarlate de Venise de Maria Luisa Minarelli aux éditions City. C'est une enquête de Marco Pisani dans la cité des Doges.
C'est un petit livre qui me tente bien, c'est une série policière historique. Donc voilà, qui se passe à Venise de toute évidence et je suis curieuse de découvrir. J'espère que je tombe pas dans une saga où c'est le 18e tome et que du coup je vais pas comprendre tous les tenants et les aboutissants par rapport aux personnages. Mais en tout cas j'ai envie de le lire. Alors également celui-ci qui est le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly aux éditions Pocket. C'est un premier tome, si je ne vous dis pas de bêtises, d'une série, d'une trilogie ou davantage. Ça fait aussi assez printanier, je trouve. Et j'aime beaucoup la palette de couleurs. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et mais du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté. On est aux États-Unis au printemps. Mais voilà, c'est parfait. Printemps 1861 et on est en pleine guerre de sécession. Donc voilà, une petite histoire qui me semble bien, qui va sans doute être forte en émotion, mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Je me suis mis également Hamnet de Maggie O'Farrell aux éditions 10-18 pour sa très belle couverture toute fleurie. On est en 596, donc de nouveau roman historique. Et c'est une histoire de petite fille gravement malade. Je m'en rappelle un peu parce que je sais qu'il y a un moment donné, je pense que c'était l'année passée, ou même davantage en fait, je crois que c'était même davantage, peut-être il y a 2 ans, il y avait ce livre-là qui me tentait et un autre, et j'avais fait un sondage sur Instagram, et au final c'est l'autre livre qui avait été sélectionné, mais celui-ci me tentait aussi beaucoup, et depuis il attend dans ma palle, donc là... Pour sa couverture printanière, je l'ai sorti. Un petit Liane Moriarty, parce que ça fait longtemps. Le secret du mari aux éditions Le Livre de Poche. De cette autrice, j'ai déjà lu 9 parfaits étrangers. C'est ça, hein, je pense, la couverture avec la piscine. Et aussi Petit secret et Grand mensonge, que j'ai les deux j'avais beaucoup apprécié. Ça se lit très bien, c'est du thriller domestique et du coup celui-ci était dans ma palle, donc voilà, c'est le moment de le sortir. Sandrine Colette, une autrice que je n'ai pas encore lue mais qui me tente beaucoup parce que j'en entends beaucoup de bien aussi, c'est Des nœuds d'acier aux éditions Le Livre de Poche toujours. C'est un tout petit livre, il est vraiment très fin, donc je pense que celui-là j'aurai moyen de le caser sans problème. On est en avril 2001, donc ça se passe de nouveau au printemps. J'ai bien fait mon petit travail là. Apparemment, il y a un homme qui a été capturé par 2 frères qui ont fait de lui leur esclave, et on va un petit peu voir ce qui s'est passé par rapport à ça. Évidemment, ça n'a pas l'air tout mignon et tout doux, mais je suis curieuse de découvrir la plume de cette autrice, et voilà, donc il y a également celui-ci. Un étrange prélude de Diana Reborn aux éditions Hauteville. C'est une enquête de Veronica Speedwell. C'est le premier tome, si je me suis pas plantée. Je pense que c'est un petit peu du cozy mystery historique. La couverture faisait printemps, je trouve, avec ce bleu turquoise, ces petits papillons, tout ça. Et ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Donc je pense que voilà, c'est le moment. On est à Londres en 1887. Donc on va suivre évidemment cette fameuse Veronica Speedwell, et s'il y a une enquête, eh bien de toute évidence nous allons enquêter. Oui, je suis assez fière de mon sens de la déduction. Un petit Julia Chapman, bien entendu. C'est les chroniques de Phogas. Il y a donc l'auberge et le retour du Parisien. Je trouve que cette couve, elle fait très printemps. Elle est toute mignonne. Julia Chapman, c'est l'autrice des détectives du Yorkshire, cette série de cozy mystery. D'ailleurs, j'en ai mis un dans ma palle, vous allez le voir tout à l'heure. Je me suis mis aussi celui-ci, qui est une autre série qu'elle a lancée. Je sais pas trop de quoi ça parle. De toute évidence, ça se passe dans les Pyrénées, donc on n'est plus dans le Yorkshire, mais on est en France, et je suis curieuse de découvrir. La Villa aux Étoffes, évidemment, je vous l'ai dit que je voulais continuer cette série, cette saga familiale de Anne Jacobs. C'est donc Tempête sur la Villa aux Étoffes aux éditions 10-18. C'est le 4e ou le 5e tome. Je les ai tous lus, hein, mais j'ai du mal comme il n'y a pas le numéro des tomes, j'ai un petit peu du mal à savoir lequel c'est. Ah ben voilà, c'est le 5e tome, j'avais bien raison. Et j'aime beaucoup cette saga.
Après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'aime bien cette ambiance. J'aime bien voir en fait la version allemande parce que ça se passe durant la guerre. Donc généralement, on a plein d'histoires avec des personnages anglais qui vivent la guerre, mais ici, on a aussi la population en fait allemande qui, elle, n'a pas demandé que la guerre soit lancée, déclenchée et qui subit aussi tous les problèmes liés à la guerre. Et qui doit faire face à des difficultés financières, etc. Et c'est vraiment bien fait. Les personnages sont attachants, ils évoluent, on les suit sur plusieurs années et on suit aussi le personnel de cette villa Osetov sur plusieurs années et ça ajoute vraiment un plus. Donc je me réjouis de pouvoir continuer. Alors là on est toujours dans le tenter des choses différentes parce que je me suis mis celui-ci qui est Hadès et Perséphone, le premier tome de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Poche. Je pense que vous avez vu passer cette trilogie un peu partout parce que j'arrive après tout le monde. Mais c'est de la romantésie avec des dieux. Donc de nouveau, je vais tenter, tout comme la saga des McCoy, je me suis dit que c'était le moment de tenter des choses nouvelles et celui-ci en fait partie de toute évidence, donc nous verrons. Toujours dans les choses nouvelles à tenter, je me suis mis Guild de Raven Kennedy qui est la saga d'Oren, le premier tome, toujours aux éditions Hugo Poche, de la romantésie. Donc cette série, j'en ai entendu parler, j'en entends parler, vous aussi sans doute. Et les avis sont assez unanimes concernant le premier tome en disant qu'il est choquant, qu'il est malaisant, qu'il est déplaisant, enfin que ce premier tome apparemment a que des problèmes, mais que l'univers est incroyable et que la suite de la série est top. Donc d'après ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il faut serrer les dents quand on lit le premier tome et qu'ensuite on est accro, qu'on est directement happé par la suite. Donc je me suis dit, je voulais pas acheter en grand format parce que c'est quand même un style, un genre que de base je ne lis pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et il y avait quand même une certaine curiosité, je dois bien l'avouer. Donc maintenant qu'il est sorti en poche, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter et donc on verra bien. Alors j'ai également mis le premier et le second tome de la saga Les Attaway de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu. Pour sa couverture qui fait printemps, on a des petites fleurs aux arbres, des petites fleurs dans les jardinières et les pots. Donc ici, de nouveau, c'est de l'historique. On est à Londres en 1848 et on va suivre la famille Attaway qui est composée de 4 filles et un garçon. Apparemment, leurs parents vont décéder et on va suivre du coup les enfants. Voilà, c'est, je pense que ça va de nouveau être un genre de saga familiale et je suis assez intriguée. À voir ce que ça peut donner. Je me suis mis celui-ci qui est un 3e tome pour clôturer une saga et une trilogie, donc à savoir La Maison des Jeux, Le Maître de Claire North aux éditions Le Bélial. J'ai lu le premier et le second tome, je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup apprécié et du coup celui-ci clôturera cette trilogie voilà, c'est pour ça que je me le suis casé parce qu'évidemment sa couverture ne fait pas très printemps, on peut pas dire ça. Je me suis également casé celui-ci qui est La Sorcière de Limbricht aux éditions Pocket de Suzanne Smith. Je vous en ai parlé parce que c'est un livre qui vient d'arriver dans ma palle. J'avais déjà été tentée par le grand format et je savais pas qu'il sortait en poche là maintenant tout de suite. Donc je me suis dit bon plan. De nouveau un roman historique qui parle des sorcières, en tout cas des femmes qui sont considérées comme des sorcières vu qu'on est en 1674. Et c'est une thématique qui me plaît beaucoup, je vous l'ai dit quand je vous l'ai présenté. Je crois que c'était dans mon book haul justement de mercredi. Là, il y a un petit stickers, mais celui-là pourra s'enlever, donc c'est ce que je vais faire. Je me suis également mis celui-ci qui est Virgin River, le premier et le second tome aux éditions J'ai lu de Robin Carr. Alors c'est plus tout jeune, ça fait un moment que ces livres sont sortis et c'est vrai, de nouveau, on en a beaucoup parlé à leur sortie. J'ai été curieuse, je me suis pris ce premier et second tome, c'est des tomes qui sont en double comme ça à chaque fois, 2 tomes en 1.
Et je l'avais trouvé sur Vinted pour très peu cher. Je me suis dit voilà, c'est l'occasion de découvrir ce dont tout le monde parle. Mais c'est vrai que quand on en parle un petit peu de trop, moi ça a tendance à un petit peu me rebuter. Et du coup j'attends, j'attends. Ici je pense que ça fait un bon moment que j'attends. Donc il peut être temps de le sortir. Surtout qu'il y en a plusieurs. Hein. Ça date de quand ça? De 2010? Non, si. Bah oui, de toute évidence. Donc il est plus que temps. Alors je l'ai pas acheté en 2010, hein, pour ma défense. Je l'ai acheté bien après. Mais du coup, il est peut-être temps de voir si j'aime ou non. Je me suis casé celui-ci, qui est Le Cercle Occulte des Gentlemen de Sarah Penner, aux éditions des Faubourg Marigny. De cette autrice, j'avais lu La Petite Boutique au Poison, que j'avais adoré. C'était une de mes meilleures lectures aussi. C'est cette couverture-là, qui est maintenant, il est maintenant sorti en poche, si ça vous intéresse. Et du coup, moi j'ai vu que cette sortie arrivait, j'ai vu que c'était la même autrice. Et comme j'ai tellement apprécié le premier tome, eh bien, pas le premier tome, le premier, un des titres de cette autrice, j'ai pas trop réfléchi. Et j'aimerais bien le découvrir. Il y a des fleurs. Ça fait printemps pour moi. Je passe ensuite à La Danse des damnés de Kieran Millwood Hartgrave aux éditions Robert Laffont, qui est aussi un roman historique. Finalement, il y en a beaucoup des romans historiques. Hein. On est à Strasbourg en 1518. Alors, je pense que ça va de nouveau être un truc inspiré avec une histoire de sorcellerie peut-être. Sauf si je vous dis n'importe quoi, hein, mais... Alors, ancré dans une époque de superstition, ce roman inspiré de faits réels est le récit enivrant de ces femmes grandes damnées de l'histoire, mais surtout une bouleversante histoire d'amour et de résilience. Donc oui, je pense que ça va un peu traiter de ce genre de choses. Donc voilà, très curieuse. Encore une fois, je me suis casée plein ciel. Vous l'avez vu, c'est un de mes derniers achats de Siècle Vellban. De Siècle Vellban aux éditions Big Bang. Ça me tente beaucoup, ça a l'air super original. Déjà dans la couverture, c'est très original. Et on parle d'un opéra en plein ciel qui fait la pluie et le beau temps. Ça m'intrigue beaucoup. Donc il y a celui-ci aussi. Là, je me suis fait une petite pile de reliés. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dans cette pile niveau relié. Il y a le second tome de... comment s'appelait le premier tome? Ça va me revenir. Bref, il y a Foxglove de Adaline Grace aux éditions de Saxus, qui est la suite de Belladonna, que j'avais beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de poursuivre et de continuer une saga. Ce livre est vraiment magnifique et il y a un petit côté fleuri, un petit côté qui annonce le printemps, je trouve, avec toutes ces fleurs. J'avais beaucoup apprécié les personnages, j'avais beaucoup apprécié l'histoire, l'ambiance. On est dans une atmosphère gothique. C'était vraiment très sympa. Aussi celui-ci qui est donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions de Saxus. À nouveau, non pas du tout, aux éditions Sabran, donc qui est la branche plutôt conte des éditions de Saxus. Je vous l'ai présenté dernièrement aussi, vu que c'est un de mes récents achats. Il cale parfaitement niveau printemps, je trouve. Il y a aussi celui-ci qui est Porcelaine sous les ruines aux éditions Olympe de Ada Vivalda, qui est l'autrice du Thé pour les fantômes, que j'avais beaucoup apprécié aussi, une de mes lectures de l'année dernière. Ici, on est plutôt dans de la fantaisie et même dans de la romantaisie, d'après ce que j'ai compris. Et comme j'adore, j'ai beaucoup apprécié en tout cas la plume de l'autrice dans du Thé pour des fantômes et son univers, sa façon de voir les choses aussi et de travailler ses personnages, je suis curieuse de découvrir celui-ci. Je vais poser ailleurs parce que la pile ressemble à rien à la tour de Pise, donc j'ai peur que ça s'effondre. Je me suis casé L'Engrange Temps de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette, tout simplement parce que j'ai envie de le lire. Est-ce qu'il faut une autre raison? Je ne pense pas. C'est un livre qui est pas épais non plus, donc je pense que ça peut se lire rapidement. Je pense qu'il y a une suite qui va bientôt sortir, me semble-t-il. Donc raison de plus pour un petit peu s'activer. Il est très beau. Il y a le jaspage, je l'ai pris en relié. Il est assez lourd pour sa taille, c'est vrai qu'il pèse son poids.
Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette petite histoire. J'ai également mis Les Oiselles de nuit aux éditions de Saxus de KJ Armstrong parce que ben voilà, il y a de la nature, il y a des petits oiseaux. Ça fait printemps, je trouve, ces petits oiseaux. C'est un premier tome, ça parle de femmes, ça parle de secrets, ça parle de magie. Je me suis casée aussi Ariane de Jennifer Saint aux éditions Sabran. Nous sommes dans de la mythologie ici avec Ariane. C'est une histoire, ben, je pense, qui va parler de Dieu, de femmes et de plein d'autres choses. Et du coup, je me le suis tout simplement casé. Je me suis également mis celui-ci qui est Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North. Tout simplement parce que le second tome vient de sortir, le second tome que j'ai acheté. Et du coup, je me suis dit, il serait quand même temps que tu lises le premier tome, du coup. En plus, il y a de la végétation, il y a le petit jaspage ici qui, ma foi, a des petites vibes printanières. Donc voilà, il fait partie de cette page. Alors, dernier relié, il me semble, mais pas dernier livre à vous présenter, il y a celui-ci qui est Dead Garden de Cassandra O'Donnell, le premier tome, donc l'héritière aux éditions Flammarion, parce que il y a des petites roses tout du long, donc fleurs, printemps, tout ça. Et en plus, j'ai envie de le lire. C'est un de mes derniers achats aussi. Je vous l'ai présenté toujours dans le dernier book haul de mercredi. Mercredi, je ne sais plus le quantième, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Première pile à parcourir. Je me suis mis Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust. Un livre dont j'entends pas mal de bons échos, de bons retours. Donc j'avais envie de le découvrir. Si vous regardez bien, il y a des tulipes. Tulipes printemps. On est dans le tas. J'ai également casé celui-là qui est Les Derniers Jours de Cléopâtre de Terenki Moix aux éditions Hervé Chopin. Bon, ici, ça se passe en Égypte, évidemment. C'est un roman historique que je suis curieuse de découvrir. Je peux jouer sur le fait qu'il y a de la végétation. Pour caser ça dans ma palle du printemps, mais j'ai tout simplement envie de le lire. Il ne faut pas plus. Il y a un très joli jaspage noir. C'est un livre qui est assez récent et que j'ai pas envie de faire traîner tout simplement. Pareil pour celui-ci qui est Luminaries, le premier tome, Les épreuves des 7 clans de Suzanne Denhart aux éditions La Martinière Fiction. Toujours des petites tulipes, un très beau travail ici au niveau de l'édition parce que la couverture est splendide. Ça m'intrigue, il y a des épreuves, c'est un premier tome, donc il faudra patienter pour la suite, mais en attendant, j'ai envie de me lancer. Je me suis également mis celui-ci qui est Les Fées du Phénix, premier tome, Présage de Isabelle Roy aux éditions Kennes. J'ai le premier et le second tome, ça parle de fées, je trouve que les couvertures sont absolument magnifiques. Il y a un grand danger qui guette les fées du clan Castel et je n'en sais pas plus. De nouveau, si vous voulez, je vous mets le petit résumé. Sinon, vous avez tout dans la barre d'infos avec les liens où vous pouvez consulter à votre aise les petits résumés et toutes les informations sur les livres dont je vous parle. Un premier tome qui est celui-ci, qui est Abracadagascar de Ménéas Marfil. C'est la fabuleuse histoire des lunes de Pandore, le tome 1 aux éditions Au Diable Vauvert. Ça a l'air top, j'ai entendu beaucoup de bons échos. C'est un livre aussi qui est dans ma palle depuis un petit moment et qui paraît vraiment très prometteur. J'ai le premier et le second tome dans ma palle. Je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans cette série. Encore une série. Oui, il faudrait vraiment que je vous prépare ma vidéo série en cours, démarrée et clôturée en 2023 ou 2024, ça je ne sais pas encore. Mais bref, il faudrait que je vous fasse une vidéo petit point série, saga. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup parce que je dois être dans plein de séries en cours. Aussi bien au niveau des policiers, thrillers, que de la fantasy, que des cozy mysteries, que des petites sagas familiales. Je pense que ça va me prendre un peu de temps pour préparer tout ça. Il faudrait que je me lance, que je me motive et que je fasse ça. Mais bon, en attendant, il y a ce premier tome qui est donc la fabuleuse histoire des lunes de Pandore. Un deuxième tome de cette série de Jodie Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie. C'est d'écho en écho, le livre 2. On est aux éditions ici Hervé Chopin.
J'avais lu le premier tome sur ma liseuse et j'avais beaucoup apprécié. Après, il y a pas mal de petits défauts au niveau de l'écriture, si je me rappelle bien. Mais c'est vraiment super sympa, c'est original comme tout. C'est en fait... on est à Sainte-Marie qui est une institution qui regroupe des chercheurs. Et il y a une jeune femme qui va arriver. Comment s'appelle-t-elle encore? Ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome. Donc c'est Madeleine Maxwell qui est une jeune historienne. Et elle est acceptée dans cette institution à Sainte-Marie. Et là, elle va se rendre compte, me semble-t-il, ou savoir, je sais plus si elle savait déjà ou si elle se rend compte, qu'en fait, on y fait des voyages dans le temps. Donc dans le premier tome, on se retrouvait au Jurassique. Donc il y avait des dinosaures et des éruptions et des choses comme ça. Et ici, eh bien, je pense qu'on va se retrouver... Attendez... à Londres, Londres victorien, et il va être question de Jack l'Éventreur. Donc, et à chaque fois, dans chaque tome, on parcourt une époque, on est à un moment historique clé, et du coup, ça me plaît beaucoup, et ça fait un moment que celui-là attend, donc je vais essayer de poursuivre ça. Toujours série, quand je vous dis que j'aurai du boulot, quand je devrais vous présenter le point sur mes sagas, c'est celui-ci, donc Agatha Raisin, enquête les vacances touristes, tout risque de MC Beaton aux éditions Albin Michel. C'est donc le 6e tome. C'est voilà, un tome qui reste dans ma palle. Après, j'en ai plus, donc ça veut dire que si je veux continuer, il faudra que j'achète ou que j'emprunte à la bibliothèque parce qu'ils en ont. Donc à voir, mais en tout cas j'ai celui-ci à lire et je passe toujours un bon moment avec Agatha Raisin. C'est du cosy mystery, c'est un peu la base, c'est je pense le premier qui est arrivé dans le monde, l'univers, le genre cosy mystery. Donc voilà, c'est toujours un chouette moment, ça se lit bien, c'est agréable. Donc je me suis mis celui-ci, même s'il fait plus estival, hein, plus que printanier, mais c'est pas grave. Comme je vous l'avais dit, je me suis mis aussi les détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le danger, qui est donc le 4e tome, je crois. Je pense, je vais regarder si c'est indiqué, hein. Après ça a pas l'air d'être indiqué. Non. Non. Écoutez, je vous le mettrai en bas, alors je vais regarder où j'en suis. Je pense que ça doit être le 4e, je peux pas être plus loin, mais je pense que j'ai déjà lu quand même les 3 premiers. Ou alors c'est le 5e. Non, c'est le 5e à première vue. Donc, oh, c'est mis nulle part. Mais si, c'est mis ici. 5e tome de la série. Donc voilà, je suis au 5e tome et je vais continuer. En plus, au niveau de la couverture, je pense qu'on est au printemps. On a ici un arbre en fleurs, des petits moutons dans les verts pâturages. Donc ouais, on y est presque. Restez avec moi. J'ai également casé Les Cités Rebelles, les monstres de papier, le premier tome de Anne Seylin aux éditions Lumen. Eh bien, tout simplement parce que le second tome vient de sortir et c'est vrai que cette histoire m'intrigue. J'en ai entendu, j'ai entendu diverses choses. Il y a des gens qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas spécialement apprécié. C'est pas fou, mais c'est sympathique. Donc oui, je le vends pas hyper bien, mais ça m'intrigue quand même et j'ai envie de me faire ma propre idée. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Ça va parler de tout ce qui est origami. D'après ce que j'avais un peu saisi. Donc voilà, je me suis mis celui-ci parce que couverture printanière, c'est une magie teintée de poison de Judy E. Lynn aux éditions Stardust. Ça fait aussi un moment qu'il est dans ma palle. Je me suis dit que c'était le bon moment de le sortir, surtout qu'il me semble que le second tome est sorti également. Donc si j'aime bien, bah ce serait le moment de poursuivre alors du coup cette série. Je sais pas en combien de tomes il y aura, ça va parler de poison, bien évidemment. On va parler de Ning qui a perdu sa mère. Apparemment, c'est elle qui lui a administré le poison sans le savoir. Et ça va parler d'une compétition aussi, compétition de magie. Ça peut être sympa, ambiance asiatique comme ça, un peu mystérieux avec du poison et de la magie. Un premier tome, oui, parce que j'ai pas assez de sagas en cours, donc j'ai envie de me lancer dans cette série-ci, qui est Le Royaume de Pierre d'Angle, premier tome, l'art du naufrage, de Pascal Quiviguier.
Aux éditions Rouergue, j'ai ces éditions-là. J'ai les 4 livres, en plus ils sont magnifiques, ils ont à chaque fois une couleur différente. Ils sont sortis en poche, si je ne dis pas de bêtises, il me semble les avoir vus en poche. Peut-être pas tous, mais en tout cas les premiers, et ça a l'air vraiment sympa. C'est un voyage bouleversant au cœur d'une histoire, celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets les mieux gardés. Voilà, ça fait aussi un moment qu'il est dans ma palle, et qui sont dans ma palle, et voilà, je voudrais me lancer. Plus que 2. Alors j'espère que vous me voyez encore, parce que je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir à nouveau. C'est une journée pluvieuse, humide, grise, très agréable. Donc j'ai casé celui-ci qui est Fleur d'Oko, le premier tome de Laetitia Danaé aux éditions Hachette. Il est très joli au niveau de sa couverture, c'est une duologie je pense, en tout cas le second tome est sorti, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de commencer cette histoire, et nous sommes de nouveau dans quelque chose de fleuri, qui colle avec le printemps. Et le dernier qui me fait un petit peu peur dans un sens, c'est celui-ci, le livre d'Ève aux éditions Hauteville de Meg Cloutier, qui est, vous voyez, il est magnifique. Si ça fait printemps, on est d'accord, ça fait printemps ça, hein, fleurs, végétation, petits oiseaux, tout ça. Et le truc, c'est que ça me fait peur parce que j'ai entendu quelques mauvais retours quand même. Il y a des gens qui l'ont même abandonné, donc ils n'ont pas fini cette lecture. Mais le résumé me tente bien, donc j'ai toujours envie de le lire, mais j'ai peur du coup d'être déçue. Alors on est au crépuscule du Moyen-Âge, on va suivre Béatrice qui est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle trouve un réconfort dans la lecture de ses manuscrits, donc jusque-là ça m'intéresse, et sa vie va basculer lorsque une nuit, 2 femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Et avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant, dont les pages prennent dangereusement vie. Toujours sympa. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix, celui qui déterminera son avenir et celui de la communauté. Donc voilà, le résumé me tente vraiment beaucoup. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu un souci avec ce livre, donc je me ferai mon propre avis et on verra bien. Voilou, vous avez vu toute ma palle du printemps. J'espère que vous êtes toujours là et j'espère que ça vous a plu. Voici donc les livres que vous allez sans doute voir passer dans les prochaines semaines. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, je m'empêche pas de changer, évidemment, de choisir d'autres lectures qui me donnent envie au moment où je compte les démarrer. Je vais pas rester focalisée et entre guillemets me tenir à cette palle uniquement. Il y aura sans doute des nouveautés, il y aura des emprunts à la bibliothèque et il y aura d'autres livres si j'ai envie. Il n'y a pas beaucoup de thrillers policiers, hein, et si j'ai envie de lire un thriller policier, je le ferai évidemment. Mais voilà, le but c'est évidemment de sortir et de lire un maximum de livres de cette palle durant le printemps. Donc voilà, le tour est fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce dont vous en avez pensé. S'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres où vous avez envie d'avoir mon avis dessus. Comme ça pourrait aussi m'aider à choisir et à en sortir certains avant d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire tout cela et sinon je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien pour vous. À très vite pour une prochaine vidéo.